Il n'y a pas de... Même pas un petit papillon. Il n'y a vraiment pas d'animaux. Rien de l'Amazonie en ce moment dans le coin. Mais comment ça? Professeur Bobby, est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Oui, il faut continuer à chercher. Cherche comme il faut. Tu les verras. Des animaux dans l'Amazonie, c'est pas ce qui manque, ok? C'est pas du tout ce qui manque. Ah non, professeur Bobby. Sors un peu ton nez de ton livre là et regarde autour de toi. Il n'y a vraiment pas d'animaux nulle part. Ta mission commence vraiment à être difficile. Je sais pas si on va y arriver. Comment ça, nulle part? Mais on dirait que les animaux, ils se cachent. Ils se cachent. Passe-moi des jumelles. Incapable de voir quelconque animal. Non, mais... Et dire que c'est notre vétérinaire. Qu'est-ce que je t'ai dit? Effectivement, hein. On dirait qu'il n'y a pas grand monde ici, hein. Vraiment pas d'animaux. Même mon ara, je voulais dire, même pas un ara dans les environs. Zéro animaux. Intéressant. Zéro animaux, pas d'animaux à la prison. Non, vraiment pas. Oh, c'est pas bon signe. Oh là, c'est pas bon signe. Pas bon signe? Mais comment ça, pas bon signe? Yenika, il faut expliquer. Eh bien, quand il n'y a pas d'animaux, je crois qu'une tempête est sur le point d'arriver. Une tempête? Mais c'est ça que je comprends pas, c'est parce que c'est pas la saison des pluies. Tu entends qu'est-ce qu'elle a dit? Ce n'est pas la saison des pluies. Non. On est connecté. Donc ça veut dire que nous pouvons continuer nos recherches. Vraiment. Heureusement que vous êtes là avec moi et que nous sommes connectés. Ce n'est pas la saison des pluies. Donc il faut aller chercher Photo Néali. C'est pas ça qu'elle a dit. Je parle. Il faut aller chercher Photo Néali pour, si on trouve le papillon, on puisse le photographier. Donc allons-y. Non, oublie ton autographe, professeur Bobby. Yenika a dit qu'il va pleuvoir, il faut suivre ses directives. Vadiemi, ce n'est pas le moment de faire des suppositions. Allons-y.
Ah, c'est vraiment... Il n'y a vraiment personne. Rien. Aucun animal. Oh, les amis. Est-ce que vous sentez que quelque chose se prépare aussi? La pluie, hein? Mais vous savez, la pluie dans l'Amazonie, c'est tellement quelque chose d'incroyable. C'est puissant et tellement merveilleux. Dieu, lui, il prend soin des êtres vivants et de toutes les créatures dans l'Amazonie en leur envoyant de la pluie. Ça aide à arroser les plantes et les arbres et ça aide surtout à prévenir les sécheresses dans toute l'Amérique du Sud. Alors Dieu, lui, il prend soin d'eux comme ça. Et prendre soin des autres, c'est montrer de l'amour. Tiens, ça me rappelle la vérité de la semaine. Tu veux le dire avec moi? L'amour de Dieu est incroyable. Oui, Dieu est incroyablement bon, comme cette pluie. Oh, la pluie, c'est vrai, il faut que je me mette à l'abri vite. Je te conseillerais de te construire un abri aussi, d'accord? Faut se mettre à l'abri. Ça va pleuvoir. Ok, j'y vais. Bye les amis. Wow, le fleuve Amazon, quel bel endroit. C'est vraiment un endroit qui est magnifique. Ce fleuve traverse toute l'Amazonie, puis il y a plusieurs rivières qui en découlent. Est-ce que tu sais que ce fleuve est tellement grand qu'il n'y a même pas de pont pour traverser? C'est vraiment immense. Et si tu fais du canot comme moi, mais c'est important d'avoir une corde. Lorsque tu vas débarquer ton canot, mais c'est important de bien l'attacher. Sans quoi, ben lui, il va continuer sa route. Hein? Oh, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un a une corde? Oh, merci. Formidable. Hey, Oui, salut Jen. oui. Merci pour ta corde. ça a marché? Oui, j'ai attaché mon canot, puis Phew. tout se passe bien. En fait, je l'ai attaché un peu, là. Oui, mais t'as fait de bons nœuds dans la corde. Pas vraiment, non. Oh, Ben, est-ce que tu sais pas vraiment faire des nœuds? Tu peux me montrer? Ah, mais facilement, parce Ok. que j'en ai fait beaucoup dans ma vie. J'ai beaucoup de connaissances pour les Ok. nœuds. Mais en fait, je vais te montrer un truc au début. Comment faire un nœud dans la corde sans lâcher les deux bouts. Donc, je vais te montrer comment Ok, faire. mais Jen, si c'est un nœud seulement? Non, je suis Oui, capable. oui, un simple nœud, mais juste sans lâcher les deux bouts. Facile. Je suis capable Mais- de faire ça. Ouais, ouais. C'est Ok, plus ok. difficile que... Non, t'inquiète. OK, mais... Non. Mais la chose, c'est que comme, pour commencer, c'est comme... Ok. Mais je peux t'aider. Non, non, Comme si, je peux t'aider. non, non, ça va aller. Je te dis, un nœud, c'est facile à faire. Hein? Je suis capable. OK. Ah. Est-ce qu'il t'arrive parfois que tu as un problème puis que tu essaies de le régler seul? Des fois, c'est important d'aller voir quelqu'un puis lui demander de l'aide. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Jen, Oui. est-ce que tu peux m'aider à me montrer à faire un nœud? Ah, avec plaisir. Vu que c'est un truc que je comprends bien et je sais comment faire des nœuds, puis c'est fun. Une fois que tu le sais, tu vas Parfait. pouvoir le montrer aux autres. OK, OK, donc, souviens-toi que le but, c'est de ne pas lâcher les bouts. OK. Mais je vais les placer dans tes mains. Mais avant que je le fasse, Mhm. tu dois faire un nœud avec tes bras. Comme ça? Oui, exactement. Parfait. Donc là, je vais mettre un bout dans Ok. une main comme ça, puis l'autre bout ici. Donc là, tu n'as pas le droit de les lâcher. Non, je tiens fort. OK. Maintenant, défais le nœud de tes bras. Qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne! Oui! J'ai pu faire un nœud! Oh, merci beaucoup, Jen! Ah, mais ça fait Yeah! plaisir. Quand tu as des questions pour les nœuds, tu sais qui appeler. Parfait, merci! Bye. Bye bye! Je vais pouvoir aller attacher mon bateau solidement. Je reviens. Ouh, heureusement que Jen était là pour m'aider. T'as vu dans cet exemple, Jen avait la réponse à mon problème. Mais tu sais, dans les autres situations, Dieu a toutes les réponses et il peut t'aider. Tu dois lui faire confiance et lui demander de l'aide. Souviens-toi, Dieu est celui qui sait absolument tout. Il veut que tu lui demandes des choses à travers la prière. Donc, tout ton regard vers lui. Sache que la première prière à laquelle Dieu promet de répondre est lorsque tu lui demandes de te sauver de la punition de tes péchés. Il est prêt vraiment à te sauver. Donc, s'il t'a déjà sauvé, tu peux parler avec lui de n'importe quoi. Tu peux prier n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel sujet.
Tu as simplement à te tourner vers Dieu parce qu'il sait ce qui est mieux pour toi. Et en plus, il est celui qui a le pouvoir sur tout. Est-ce que cela signifie que Dieu nous donne exactement tout ce que nous voulons? Non, pas nécessairement. Il répond toujours à nos prières, mais il répond de la meilleure façon. L'amour de Dieu est incomparable et il cherche toujours notre bien. J'aimerais que tu puisses dire la vérité de la semaine avec moi. L'amour de Dieu est incroyable. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, souviens-toi que Dieu peut dire oui. Il peut dire non également. Et il peut dire attends. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que tu demandes, peut-être c'est pas le bon moment pour toi présentement de l'avoir. Mais malgré ça, il aime quand même dire oui à ses enfants. Et son amour est tellement incroyable, il peut te donner même encore plus et encore mieux de ce que tu avais demandé. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David. Regarde la prière qu'il a adressée à Dieu. Seigneur, réponds-moi, oui, ton amour me fait du bien. Donc nous savons que Dieu nous aime, il t'aime énormément. Il est vraiment incroyable. Et Dieu, il t'aime tellement qu'il répond à tes prières de la meilleure façon, peu importe la réponse. Nous avons vu que Dieu le Père nous a créés et qu'il nous aime, toi et moi. Mais il y a quelque chose qui nous a brisés. Et cette chose, c'est le péché qui nous sépare de lui. J'ai quelque chose d'incroyable à t'annoncer. Écoute bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle est que Dieu a prouvé son amour pour toi et moi en envoyant Jésus, et oui, son Fils, mourir sur la croix pour pardonner tes péchés. Parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il est revenu à la vie, mais tu peux être pardonné. Dieu est allé jusqu'au bout pour te sauver. Je n'ai pas inventé cette bonne nouvelle. C'est écrit ici, dans la Bible, la parole de Dieu. Et dans cette même parole, il nous avait promis un sauveur et il a tenu sa promesse en envoyant Jésus, son Fils parfait. Tu peux toujours croire dans la parole de Dieu, car tout ce qu'il promet s'accomplit. Son amour est juste parfait et incroyable, n'est-ce pas? Dieu, il est fidèle. Sa parole est vraie. Ça reste toujours le même. Tu peux le croire. Et ça me donne envie de chanter avec toi. Chante avec moi. À chaque réveil, je me souviendrai de toutes tes merveilles, de ton amour parfait. Dieu, tu es fidèle, ta parole est vraie. Tout ce que tu dis, oui, tu l'accomplis. Hier, aujourd'hui, à jamais le même amour éternel. Grande est ta fidélité, Dieu. Grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Dans les hauts, les bas, oui, je redirai, tu es bon pour moi, ton amour est parfait. Que tu es fidèle, ta parole est vraie. Tout ce que tu dis, oui, tu l'accomplis. Hier, aujourd'hui, à jamais le même amour éternel. Grande est ta fidélité, Dieu. Grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Grande est ta fidélité, Dieu. Grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Encore et encore, ton amour
amour éternel. Grande est ta fidélité, Dieu, grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Grande est ta fidélité, Dieu, grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini. Encore et encore à l'infini. Wow. Greta Otto! Greta Otto! Où êtes-vous les Greta Otto? Je suis là! Je suis là! Greta Otto! Greta Otto! Oh, même tout ça, ça me dit rien de bon, professeur Bobby. Vraiment, rien de bon du tout. Oh, les amis, vous avez vu, le professeur Bobby, il pense jusqu'à son... Greta Otto! Il pense aux papillons pendant qu'il y a une tempête qui arrive. Professeur Bobby, écoutez-moi. Votre papillon, ok, il est parti se cacher et nous, on devrait faire comme le papillon. On n'est pas venu nous cacher, nous. Nous, on est venu trouver le Greta Otto. Est-ce que c'est clair? Donc, tu vas répéter avec moi. Filou, filou, filoulou, pou. Quoi? Filou, 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 filoulou, pou. Professeur Bobby, la dernière fois que vous avez dit ça, vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé? Une araignée a descendu. Non, non, ça c'est la faute de qui d'après vous? De votre faute. Non, c'était votre faute. Vous m'avez induit en erreur dans mon livre. Moi? Mais moi, je ne fais pas d'erreur, ok? Oh, attends, j'ai senti une goutte sur mon front. Je savais, il va pleuvoir. Je te l'avais dit. On se calme. C'est peut-être juste la bave d'une grenouille, puis le vent l'a juste soufflé, puis ça fait... plouf, c'est tombé sur votre front. C'est rien de grave. Une baffe de grenouille. Ben oui, ça arrive là. Nous sommes dans l'Amazonie, ok? Nous ne sommes pas dans la jungle. Dans Les l'Amazonie. aventuriers, faut se mettre à l'abri. Je sens que la pluie va s'abattre sur toute l'Amazonie. Oh non, Et les violentes. Il y a toujours quelque chose qui doit venir me déranger pendant ma mission. Toujours quelque chose qui doit me ralentir. C'est pas croyable ça. Vous parlez de la pluie, puis c'est juste des excuses. Ça, c'est une toute petite pluie de rien du tout. Et on se calme, on reste tranquille s'il vous plaît. Professeur Bobby, une toute petite pluie. Oui, Ce n'est une pas toute une petite pluie. petite pluie. On est dans l'Amazonie. C'est une grosse pluie. Oh, même les animaux, ils savent qu'ils doivent se réfugier. On peut pas niaiser avec ça. Oh là là, mais pourquoi il doit pleuvoir quand on est ici dans l'Amazonie? Eh bien, écoute, c'est à cause de la chaleur. Juste ça, En la fait, chaleur. c'est pas à cause de ça. C'est à cause que le fleuve, sous l'effet du soleil, s'évapore. Et l'eau passe de l'état liquide à de l'état vapeur, de l'air. Et commence à se rassembler pour se transformer en nuage. Hey. Écoutez-moi, Guide Nika. Juste pour information, je suis un professeur. Je suis le professeur. Donc, tout ce que vous dites là, vous n'avez pas besoin de savoir. Parce que j'ai dit que c'était à cause de la chaleur, puis c'est exactement ce que vous êtes en train de répéter. Donc, ça s'arrête là, ok? On n'a pas besoin de vos détails, de bla 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 bla, ok? Et moi, je suis un guide. Et ce que je dis, c'est ce que je dis, d'accord? Ok, mais moi, je suis un professeur. Je suis le professeur recherchiste, un biologiste renommé. Je suis bien renommé, ok? Donc, je dis que c'est à cause de la chaleur. Ça s'arrête là, point. Et vous êtes le patati, patater, patatate qui m'a engagé, moi le guide qui sait tout sur l'Amazone. Alors vous allez écouter les explications que moi je dis. Alors comme je disais avant qu'il m'interrompe, la pluie qui est devenue... Ok, est-ce que vous pouvez arrêter vos explications et vos chamailles? Il commence à pleuvoir de l'Amazonie, une vraie pluie de l'Amazonie. Oh, Vite, vite! Regardez le ciel, il faut que je prenne une photo de ça.
ici. Allez vous réfugier, d'accord? On se revoit après la tempête. Après la tempête. Mais moi, je reste ici. Je ne bougerai pas, ok? Je ne bouge pas. Ça suffit, professeur Bobby. J'en ai marre. Je vais vous forcer dans la grotte s'il faut. Là, je veux pas. Je veux pas. Il est où mon livre? Il est où? Ici, Mon venez. livre! Mon livre! Mon livre! Peux-tu lever les doigts pour me montrer ton âge? Eh oui, mais moi, je n'ai pas assez de doigts pour te montrer mon âge, j'aurais bien voulu. Et parfois, nous utilisons nos doigts pour compter et pour additionner. Et la dernière fois, nous avons parlé du peuple Waorani, qui est une tribu amérindienne qui vit dans la forêt amazonienne de l'Équateur, un pays d'Amérique du Sud, comme tu peux le voir sous cette carte. Puis justement, les Waorani, ils utilisaient leurs doigts et leurs orteils pour compter. Et on voit que la langue des Waorani était vraiment différente de toute autre langue sur la Terre. Et aussi, les personnes essayaient d'apprendre plus sur cette langue. Même moi, j'aurais voulu apprendre la langue des Waorani. Mais attends, ça me fait penser, j'ai une vidéo à te montrer. C'est une petite fille qui compte sur ses doigts dans la langue de la tribu Tikuna, qui est aussi dans la région amazonienne. Écoute bien pour pouvoir savoir comment compter dans la tribu des Tikuna. Wow! Moi aussi, j'aurais aimé ça, parler toutes les langues du monde entier. Comme ça, j'aurais pu communiquer avec tout le monde. Ben justement, des personnes essayaient d'apprendre la langue de Waorani pour pouvoir communiquer avec eux la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu te rappelles de qui il s'agit? Oui, Nate et sa sœur Rachel qui espéraient que Dahomey allait les aider et même les autres missionnaires à apprendre la langue des Waorani afin de pouvoir parler de Jésus. Et lorsque Dahomey a rencontré Rachel pour la première fois, ils n'arrivaient pas à communiquer entre elles parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Alors quelqu'un a dû interpréter ce que la sœur de Rachel avait lui demandé. Et elle lui a demandé, « Veux-tu nous aider à apprendre ta langue? » Est-ce que tu penses que Dahomey va accepter? Si tu penses que Dahomey va dire oui, lève le pouce vers le haut comme ça. Et si tu penses que Dahomey va dire non, baisse le pouce vers le bas. Eh bien, Dahomey a dit oui! Mais enseigner la langue des Waorani à Rachel était très difficile. Même que Dahomey avait oublié de nombreux mots parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle avait quitté son village et qu'elle vivait maintenant avec les étrangers. Et quand elle voulait se souvenir de certains mots, elle devait les interpréter, les mimer pour aider Rachel à les comprendre. Elle s'est mise même par terre et a pleuré comme un bébé pour aider Rachel à apprendre le mot « pleurer ». Donc, il fallait tout imiter pour aider Rachel à bien comprendre. Puis l'un des mots était « iwa ». Bon, essaye de voir qu'est-ce que ça veut dire le mot « iwa ». Est-ce que tu peux deviner? Le mot « iwa » veut dire « singe ». Eh oui, c'est une sorte de singe. L'autre mot qu'elle a appris, c'était « ni-mo ». Est-ce que tu peux deviner? Nimo. As-tu deviné? Étoile. Eh oui. Donc, maintenant, tu connais deux mots. Iwa, dis-le avec moi. Iwa, ça veut dire singe. Et Nimo, qui veut dire étoile. Haha. Et pendant les mois où est-ce que Dahomey aidait les missionnaires à apprendre la langue des Waorani, Nate faisait parfois voler son avion au-dessus d'elle et déposer des sacs de courrier du ciel pour les missionnaires. Dahomey était étonnée de voir que la sœur de Nate pouvait recevoir des messages d'autres personnes très éloignées. Elle a même été encore plus étonnée lorsque les missionnaires lui ont dit
Dieu a un message pour toi, pour te dire comment bien vivre. Daouma était si contente. Un message de Dieu pour moi. Je veux connaître le message de Dieu pour moi. Alors elle s'est efforcée encore plus à aider Rachel à apprendre sa langue pour en savoir plus sur Dieu. Elle a également parlé à Rachel de sa famille et des raisons pour lesquelles elle s'est enfuie. Daouma a parlé des Waorani à Rachel en disant « Ce sont des tueurs ». Elle a raconté à Rachel de nombreuses histoires tristes sur les Waorani qui attaquaient les gens. Rachel savait que ces histoires étaient bien vraies. Et Nate, lui, avait aussi raconté certaines histoires à elle. Wow! Ça fait beaucoup de choses pour Rachel, hein? Penses-tu que Rachel va juste abandonner de voir à quel point ce peuple était méchant? Est-ce qu'elle va changer d'avis? Pour le savoir, reviens la prochaine fois. Bye! Salut les aventuriers! Je suis photographe Nerly! Est-ce que vous demandez pourquoi je crie comme ça après vous? Mais en fait, est-ce que vous savez que beaucoup d'animaux dans la forêt amazonienne sont très bruyants? Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on va tout le monde dire le plus fort que possible les merveilles de l'Amazonie! Est-ce que t'es prêt? 1, 2, 3. Les merveilles de l'Amazonie! Ouh! Oh là là! Ouh! Bon, c'est vraiment fort, hein, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que tu te rappelles des couches qu'on a apprises dans l'Amazonie? Oui? Est-ce que tu te rappelles que dans l'Amazonie, c'est divisé en 4 couches extraordinaires? Oui, hein? Est-ce que tu te rappelles de la première couche qu'on a appris? Exactement, c'est le tapis forestier. Veux-tu faire le geste avec moi? 1, 2, 3. Tapis forestier! Ouh, excellent. Bon, et si nous montons un petit peu plus haut dans l'Amazonie, on arrive à quelle couche? Est-ce que tu te rappelles? Oui, exactement, on arrive au sous-étage. Est-ce que tu te rappelles du geste pour le sous-étage? Oui, ok, fais-le avec moi. 1, 2, 3, sous-étage. Exactement. Et là, maintenant, on va remonter encore un petit peu plus dans une autre couche de l'Amazonie. Et cette couche-là, eh bien, elle s'appelle la canopée. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Canopée. Exactement. Oh non! Oh! Oh là là, oh là là là, ça fait bourdonner mes oreilles. Oh, il y a tellement de bruit dans l'Amazonie. Oh non, non. Le prochain geste qu'on va faire pour la canopée, eh bien, ça va être un geste silencieux. On va étendre nos bras comme ça. Comme ça, ça va former un peu des branches pour les singes et les oiseaux qui vont venir se poser sur les arbres. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, canopée! Waouh! Est-ce que tu as vu l'oiseau qui est venu se poser sur mon bras? Waouh! J'espère qu'il y a un oiseau à toi aussi à la maison qui va venir se poser sur toi. Bon, voici notre geste unique en son genre. Laissez-moi regarder dans ma tablette. J'avais vu des vidéos et aussi des photos des singes hurleurs et d'autres animaux qui font beaucoup de bruit. On va regarder ça ensemble. Ouf, ah là là, le singe hurleur est vraiment un animal très bruyant. J'ai presque envie de me boucher les oreilles tellement il fait du bruit. Savais-tu que le singe hurleur est un des animaux les plus bruyants du monde? Son cri peut être entendu jusqu'à 5 km à la ronde. Ça là, c'est vraiment loin.
Savais-tu aussi que le toucan est un des oiseaux le plus bruyants du monde, lui aussi? Oh là là, cette couche de l'Amazonie, la canopée, franchement, c'est très, très bruyant. Ouh, wow! Wow, moi je vois l'Amazophonie partout! Est-ce que vous avez commencé à bien décorer, à faire les bricolages? J'espère que ton espace pour l'Amazophonie est rempli de couleurs, plein de choses colorées et que ça soit stupéfiant et magnifique. Sinon, eh bien, tu peux aller visiter notre site web pour voir plusieurs idées sur comment d'autres personnes ont fait leur Amazophonie. Bon, c'est maintenant à ton tour de décorer ton espace. Bye les amis! Wow, qu'est-ce que nous voyons là? Nous avons des aventuriers créatifs par ici. Si toi aussi tu veux partager ton Amazophonie, tu peux prendre une photo de tes chefs-d'œuvre et nous l'envoyer à info@aecefquebec.org. Et n'oublie pas d'aller faire ce beau bricolage. Mais attention, car tu risques de t'amuser. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. On se revoit au prochain épisode. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À bientôt les aventuriers.